Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une agréable semaine. Bienvenue dans votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale, donc pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024, avec en plein milieu de semaine, enfin vendredi 1er, la nouvelle lune, des énergies, un soleil en scorpion, les profondeurs de l'âme, on y va, on plonge et puis ça ne nous plaît pas forcément. J'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Si vous voulez aller regarder, donc on va voir comment ça se traduit pour vous pour cette semaine. Il y a également la dimension matérielle, professionnelle, tout ce qui est dans le concret qui va sortir ou qui est déjà sorti là au moment où vous voyez cette vidéo, et également une vidéo à 3 choix à partir de 3 types d'activités, on va dire, sur ce que vous réserve cette fin d'année 2024, dans toutes les dimensions, voilà, selon comment part le tirage. C'est assez intéressant et puis très différent, et puis des conseils associés. Et j'ai également fait une vidéo sur des techniques, des outils que j'ai spécialement créés là pour ces énergies justement de la nouvelle lune et du soleil en scorpion, sur la libération émotionnelle et notamment autour de la thématique de la voie lactée. Enfin, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réserver pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, et également me soutenir notamment pour la création de mon oracle de la libération intérieure sur la chaîne, sur mon site Tipeee, où vous pouvez dès 1 € profiter d'avantages exclusifs. Je vous laisse aller regarder tout ça si ça vous intéresse. Je vous en remercie par avance pour que je puisse continuer à créer du contenu de qualité et puis en vivre, voilà, tout simplement. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va prendre un premier message avec Gaïa pour voir un petit peu la synthèse de la semaine. Comme en plus on est sur de la libération, sur de la nouvelle lune, je me suis dit que l'oracle Gaïa était bien fait pour ça. Alors, quelle est la carte de votre semaine avec Gaïa? Quelle carte pour cette semaine? Je suis étonnée, j'ai l'impression que j'ai pas toutes les cartes. Je regarde. Voici. Je trouve que le jeu est petit là. Alors, avec Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024? Quelle est la carte? D'aller chercher les réponses en vous déjà. Mais si, elle va bien vouloir nous donner un petit message. Voilà. Alors, on en a deux. On a harmonie et équilibre, et deuil, douleur, tristesse, résurrection. Bon, bah là, on est vraiment en plein dans les énergies justement de la nouvelle lune. Hein. C'est-à-dire que là, on vous invite à acter la fin de quelque apporter beaucoup de peine, la fin d'une relation, la fin d'un projet, la fin d'une amitié, la fin d'un couple, et puis là vous êtes invité à vous harmoniser, d'accord, à vous harmoniser intérieurement en équilibrant votre yin et yang, c'est-à-dire aussi bien votre part féminine, donc tout ce qui est intuition, protection, empathie, créativité, et donc d'accepter vos émotions, de pas les nier ou de pas les refouler, au contraire, et d'avoir en même temps cette énergie yang en se disant bon ok, j'identifie mes peurs, j'identifie mes ressentis, j'identifie mes émotions négatives, et après qu'est-ce que j'en fais? Donc j'active l'énergie yang, de pouvoir, d'action, de manifestation, pour pouvoir justement dépasser cette douleur, cette tristesse, donc ces émotions négatives, et pouvoir être en phase de résurrection, d'accord. La nouvelle lune en plus est totalement propice à ça, aussi bien au niveau des rituels, d'acter la fin de quelque chose pour pouvoir avancer tout en revenant avant en son fort intérieur, en son être, pour comprendre finalement ce que ça nous a appris et pouvoir, malgré tous les méandres en fait qu'on peut avoir dans la vie, de chaos comme ça, de chaos, de bonheur, enfin de passer de phases presque extrêmes, être capable toujours de revenir en son centre justement pour pouvoir se poser et intégrer en fait la leçon de ce qui d'une chose qui s'est terminée et qui nous a causé beaucoup de tristesse. Voilà, sur le message de la semaine. Bon, déjà, on est
pile poil sur cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, on va voir pour vous, avec le tarot mystique, là, justement, c'est un jeu que j'ai acheté. Quelle est l'énergie globale de la semaine, là, pour vous, au niveau, alors plus sur ce qui va se passer, pour vous, là, cette semaine, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les cartes ont du mal à tomber. Hein. Je pense qu'il y a un temps d'arrêt. Roi de bâton. Alors j'aime bien ce jeu, je l'ai pris aussi parce que je vais pas la chercher là, mais les rois sont aussi représentés en version féminine. Mais on a les deux. Il y a aussi bien le roi de bâton en version masculine et il y a aussi version féminine. Et là sur ce symbolisme là, comment il est fait là, le roi de bâton, c'est de pouvoir être en son fort intérieur, de pouvoir finalement faire grandir sa rose, hein, sa beauté, son être, d'accord, pour ensuite pouvoir diffuser sa lumière. Là, on a le roi de bâton dans le sens de très positif, hein, de celui qui guide en fait, de celui qui est ancré, qui est sûr de lui, qui sait communiquer, qui en même temps c'est un petit peu renfermé. Hein. Là, on n'a pas la notion des fois de séduction qu'on peut avoir sur certaines configurations du roi de bâton, mais voilà, qui est stable et qui a une sagesse qui lui permet de pouvoir diffuser sa lumière et de pouvoir emmener les gens. Donc là, vous, a priori, c'est cette énergie-là ou c'est quelqu'un avec cette énergie-là qui vient vers vous là cette semaine. Quelqu'un qui est sûr de lui, hein, une personne qui est sûre de lui, ou sinon c'est vous, qui sait comment agir, comment réagir, qui maîtrise ses émotions. Hein, c'est un roi, donc voilà, on est vraiment dans la maîtrise des émotions. Et en même temps, on communique ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? As de bâton, vraiment sur un nouveau départ. Hein. Je pense que vous reprenez en fait votre pouvoir, votre direction, vous savez où vous allez et avec qui. Et on a l'as de bâton et le 6 de coupe. Bon, très bien. Hein. Alors on est vraiment dans la dimension émotionnelle. Là, ça nous parle de nouveau départ dans la passion, dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, qui fait. On a encore cette dimension de fleur. Hein. Ça y est, c'est. J'ouvre à nouveau le livre et peut-être que vous l'avez laissé fermer longtemps, ce qui vous faisait plaisir, ce qui vous faisait envie, aussi bien une relation qu'un projet ou qu'une situation. Et là, vous vous dites bon allez, ça y est, c'est parti quoi. J'ouvre le livre et tout de suite il y a cette fleur là qui monte et où ça vous redonne justement du baume au cœur, ça vous redonne envie d'y aller, ça vous dites non, c'est ce que je vous disais. Non, en fait tout n'est pas fini, tout n'est pas fini, il y a quelque chose de nouveau qui commence et au contraire, aujourd'hui j'ai appris, hein, c'est pour ça cette énergie du roi de bâton, j'ai appris, j'ai confiance en moi, on a aussi bien du coup là ce yin et ce yang et alors soit par rapport à des enfants, hein, il y a peut-être un renouveau dans vos relations avec des enfants, ou peut-être que vous allez faire une activité avec eux. Mais sinon, ça peut être aussi d'intégrer les leçons du passé. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est nostalgie, enfance, innocence. Ça peut être aussi une relation passée. Ça peut être aussi un lien très fort de flamme jumelle, si jamais ça fait partie de vos croyances. Et là, on est sûr de soi en fait. On est sûr de soi et on agit en conscience avec son âme, son cœur, et j'insiste sur cette dimension d'action, pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles choses, en lien, donc soit avec quelque chose du passé, soit en actant la fin justement de ce passé, mais plus en le regardant de façon triste, hein, on est après le 5 de coupe, hein, c'est-à-dire que ouais, c'était quand même sympa, mais en fait ça y est, c'est terminé, je l'oublierai pas, c'était cool. Mais moi ça y est quoi, maintenant moi j'ai confiance en moi, en mon pouvoir et je repars sur autre chose. Ça peut être aussi, comme je vous disais, quelqu'un aussi du passé éventuellement qui revient vers vous avec cette énergie là du roi de bâton, qui maintenant est sûr de lui, sûr d'elle et qui est prêt à avancer, à acter des choses, à communiquer, à
partager avec vous sur un nouveau projet ou sur une nouvelle relation, et qui est du coup vous regardez le passé avec beaucoup plus d'apaisement, et vous redémarrez sur un nouveau cycle, sur de nouvelles bases complètement différentes, notamment au niveau de la communication, hein, et de la gestion des émotions. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On va avoir plus d'informations en faisant un tirage en croix avec le tarot Illuminati. On va voir déjà pour vous quel est donc votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe pour vous en début de semaine là, au niveau relationnel? C'est beaucoup tombé. 8 de bâton, bah oui, c'est beaucoup tombé. Des communications, hein, des changements rapides. Il y a beaucoup de messages échangés. Voilà, ça va vite. Hein, ça peut être aussi des synchronicités, hein, des signes de l'univers. Bah voilà, par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle activité, à une nouvelle émotion. Encore une fois, par rapport aussi peut-être à un enfant. Hein, il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose qui nous, oh là là, ça me touche le cœur, hein, qui nous bouleverse un peu, et qui nous permet de rétablir cet équilibre justement. Alors peut-être qu'en début de semaine vous jonglez un petit peu, vous osez pas trop, hein, il y a beaucoup de choses à acter, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de signes, etc. Et là peut-être que vous êtes un peu trop dans l'émotion, en vous disant bah, j'y vais ou j'y vais pas, dans l'hésitation, dans cette espèce de timidité, j'ose pas, parce que vous savez pas trop si c'est vrai ou si c'est faux, vous savez pas trop comment vous allez faire pour vous débrouiller. Donc soit ça, ou soit moi je le vois plutôt sur le fait que vous avez longtemps attendu, ou ça a été compliqué, il y a eu des choses à acter, et là d'un coup vous dites bon ça y est, ça bouge. Ça bouge, et je vais vers cette personne, vers cette relation, vers ce projet où j'ouvre mon cœur à nouveau, hein, et puis bon je tâtonne encore un petit peu, mais j'y vais quand même, quoi, c'est pas grave, et puis finalement qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, les deniers, c'est ça aussi, hein, qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, je prends en même temps soin de moi, je fais attention de pas être impacté, et que ça me que justement que je sois pas heurté justement dans mes émotions, d'accord? Donc beaucoup de changements en début de semaine sur quelque chose qui vous tient à cœur, ou une personne ou un enfant, et vous vous dites ok, cool, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, comment ça va se passer? On va prendre un complément d'information là-dessus avec l'oracle bleu pour voir si on a un complément d'information. Ah, les émotions, c'est l'eau. Alors ça peut être en rapport avec un signe d'eau, donc poisson, cancer, tac, scorpion. En plus on est dans cette période-là, donc soit en rapport avec un signe d'eau, hein, vous voyez si ça vous parle, mais là on a surtout la notion des émotions qui reviennent, hein, des émotions qui reviennent, et des émotions aussi qui sont transmise, d'accord? Là, c'est pas que en soi-même, hein. Il y a des choses qui sont actées, qui sont dites, qui sont faites, où ça nous permet de nous reconnecter à nos émotions. Alors peut-être que ça nous déstabilise un petit peu, hein, mais en tout cas, on a une dimension émotionnelle. Voilà, on peut être touché aussi par un cadeau, par une forme d'illumination, quelque chose qui nous appelle, qui nous fait envie, ou une personne, et là ça nous on est très à l'écoute de ces émotions, peut-être aussi parce qu'on veut pas retourner dans cette énergie de douleur et de tristesse. Donc on y va doucement mais sûrement, hein, en se disant ok, est-ce que ça correspond vraiment à moi, est-ce que ça me quand même, ça me dit vachement là, hein, cette personne-là qui vient vers moi, ou ce projet, ou de faire quelque chose là avec mes enfants si vous en avez, ou avec une personne un peu plus jeune, ou cette nouvelle relation. Bon, voilà. Ok, bon, une énergie très douce et respectueuse de qui vous êtes. Alors, quel est le défi pour vous pour cette semaine? Quel est le défi? Le roi de denier, on le voit souvent en ce moment. Alors,
il y a deux choses. Le roi de denier, c'est celui qui a du patrimoine. Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être c'est la personne qui est avant tout ancrée dans la matière, donc dans l'argent, dans la famille, dans la maison, dans le métier, dans le concret. Donc c'est quelqu'un de sûr et de stable, mais c'est aussi quelqu'un qui se connecte pas forcément à ses émotions, c'est-à-dire qu'il va être intègre et fidèle, etc. par rapport à ses valeurs. Mais on a du mal un petit peu à le déstabiliser, hein. Il est sur son trône, il a ses richesses, il a son patrimoine, enfin voilà, il a tout là, la maison, le machin et tout ça. Bon, on va avoir du mal à lui dire ouais, mais attends, s'il te plaît, viens, on essaye ça, ou viens, on fait ça. Oh là, non, moi laisse-moi tranquille. Donc, soit c'est quelqu'un, comme c'est dans la carte du défi, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, ou c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie-là, hein, en vous disant ben non, en fait, j'y vais pas parce que peut-être que j'ai des choses à perdre, ou peut-être que je vais être à nouveau déstabilisé, et puis bah du coup je vais moins penser à mon travail par exemple, ou ça va m'empêcher de me développer professionnellement, ou bah non, je vais pas déménager, ou je vais pas aller avec cette personne-là parce que ça va me demander de remettre des choses en question. Enfin voilà. Bon, bah, donc vous voyez, c'est soit vous ou soit une personne en face de vous avec cette énergie-là, ou sinon dans votre défi, on vous invite à rester aussi ancré, parce que là, on a une dimension émotionnelle, presque de rêve, hein, quand même, hein, qui est très, très importante. Et peut-être qu'on vous dit de quand même rester ancré, de faire attention à ce que là, tout ce qui se passe là dans votre monde intérieur ne vous impacte pas par rapport à votre sécurité, justement, matérielle, financière, de continuer quand même à penser au concret, et de pas trop partir là sur des divagations, enfin de pas trop vous perdre finalement dans les émotions. On va prendre un complément sur ce roi de denier pour voir si c'est plutôt vous ou une personne en face de vous. Quelle information avec ce roi de denier en défi? Quelle information supplémentaire avec ce roi de denier? Le sacrifice. Non, au contraire, comme c'est un défi, on vous invite à sortir de cette énergie du roi de denier. Hein. Là, non, au contraire. Il y a peut-être justement, c'est peut-être ça, ce de denier, où vous dites j'y vais ou j'y vais pas, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que je sais pas, j'ose pas. Là, non, hein, justement, on vous dit d'y aller, parce que le défi, c'est d'arrêter de vous sacrifier, justement, peut-être pour une maison, pour un travail où vous n'êtes pas bien, ou une situation, une relation, ou un couple, hein, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, hein, où vous dites ouais, mais si je m'en vais, voilà, il va falloir que je retrouve un appart, ou il va falloir, enfin ça va être galère, on va devoir revendre la maison, je vais perdre de l'argent, etc. Non, votre défi, c'est de vous dire que si jamais vous voulez vraiment être dans cette énergie-là et faire le deuil là, et acter la fin de quelque chose qui de toute façon vous rend triste, vous met mal, et pouvoir être en parfaite harmonie, peut-être qu'il y a des choses au niveau de la matière que vous devez sacrifier. On vous dit aussi que peut-être que par rapport à ce confort peut-être matériel, financier ou professionnel ou familial que vous avez, finalement vous sacrifiez vos propres valeurs intérieures, d'accord, vos propres aspirations, vos propres rêves, votre enfant intérieur aussi, hein, le 6 de coupe ça peut être ça, et là on vous dit ouais, mais bon, si jamais tu n'actes pas la fin de quelque chose, quitte à faire des sacrifices dans la matière sur une période donnée, tu resteras toujours en fait dans cette énergie de douleur et de tristesse en fait, et tu pourras jamais aller justement vers ce qui te plaît, vers ce qui t'anime, quel que soit ce qui vous plaît ou ce qui vous anime, que ce soit une relation, un nouvel amour, un nouveau projet, ou voilà. Donc là justement on vous invite à vous dire ok, peut-être que là, je vais perdre un petit peu d'argent, ou je vais être déstabilisé. Hein, c'est pas grave en fait. J'y vais quand même parce que je vais me sentir tellement mieux.
je vais tellement me sentir en pleine renaissance que, tant pis, je vais perdre un petit peu d'argent si jamais je change de travail, je vais perdre ma maison avec la piscine là, et puis je vais me retrouver dans un appart où je vais perdre un certain confort ou un certain milieu social. Bon, voilà. Après, évidemment, gardez votre libre arbitre, hein, mais ou c'est une personne en face de vous qui est dans cette énergie-là et qui se dit non, mais moi je quitte rien, je fais rien, je bouge de rien parce que il est hors de question que je sacrifie 1 euro et un grain d'herbe là sur ma pelouse, quoi. C'est pas possible. Bon, voilà. Donc peut-être que cette personne-là, du coup, ça vaut pas trop le coup de s'y intéresser, hein. Si vous regardez les guidances, logiquement, c'est que vous êtes quand même plus intéressé par l'amour véritable. Ça veut pas dire l'amour débile, hein, où on suit n'importe qui, mais en tout cas par vraiment ouais, l'amour, la joie, le bonheur, la paix, la sincérité, etc. que par la belle pelouse tendue tous les dimanches. Bon, allez, quelle est l'opportunité pour vous? Princesse de Pentacle, donc c'est l'équivalent du valet de denier, donc de prendre un nouveau départ, hein, justement, de prendre un nouveau chemin, d'y aller, d'oser. Le valet de denier, donc la princesse de Pentacle, le valet de denier dans le tarot traditionnel, c'est l'éternel étudiant, en fait, hein, et là c'est en opportunité. Donc c'est celui qui tâtonne, qui va, je sais pas trop ce qui me plaît, je sais pas trop ce qui me correspond, etc. Mais j'y vais quand même. Ben oui, hein. J'y vais quand même et j'arrête de me poser 10 000 questions. D'accord? C'est dans votre opportunité, hein. J'arrête de rester bloqué là sur ce qu'il faut faire ou pas faire ou ce que je dois penser ou pas penser. J'arrête de me prendre la tête là, parce que le DP c'est ça aussi. C'est un enfermement mental, mais en soi-même, hein, parce qu'on a les deux épées et putain, il suffit de passer un coup d'épée et c'est terminé, hein. Le bandeau, on l'a plus, hein. Donc c'est soi-même où on se bande les yeux en se disant qu'on n'a pas le choix et qu'on peut pas décider. Ben si, là c'est en opportunité, donc vous pouvez, hein. Vous pouvez suivre justement cette voie-là, même si elle semble un petit peu incertaine, mais qui correspond à vos valeurs. On a encore les deniers là qui reviennent à chaque fois. Et là, on est sur un valet, donc sur un nouveau départ. Même si on sait pas trop où on va, même si ça va nous demander de remettre en cause certaines croyances, certaines personnes, certaines relations, et d'acter et d'y aller, hein. C'est l'opportunité avec le prince d'épée, c'est on va chercher des infos, hein, on s'informe, on bouge, on reçoit aussi peut-être des courriers, des lettres, des messages qui nous poussent justement à prendre ce nouveau départ et à se lancer, même si on est dans une zone un petit peu inconnue. Là, on a cette énergie de je me lance, hein, je me lance et j'y vais et j'arrête de me poser 10 000 questions en me disant qu'il faut que j'attende que les enfants ils aient 28 ans pour partir de la maison, ou il faut que j'attende que ma famille elle soit d'accord, ou que j'attende d'avoir fini de payer le crédit, ou que j'attende, enfin bon bref, je sais pas quoi. Bah donc en attendant je suis bloqué. Non, non. Non. Alors ça peut être sur des choses plus simples, hein, pour certains, hein, mais je peux pas m'inscrire là à un cours ou à une nouvelle formation et tout ça qui me donne envie parce que ça va me demander des sacrifices au niveau de l'argent, ou voilà, ça peut être aussi des choses plus concrètes et plus moins existentielles, on va dire, hein. Et là on vous dit ben non, en fait si vous voulez, vous pouvez trouver des solutions pour pouvoir quand même faire ce que vous avez envie de faire, d'accord, et pour pouvoir vraiment vous retrouver dans cette dimension. De toute façon là, hein, cette semaine, hein, il y a quelque chose où il y a peut-être ça aussi, hein. Qu'est-ce que vous devez abandonner, qu'est-ce que vous devez abandonner et qui potentiellement pour vous est un échec, ou enfin bon, en tout cas il y a une forme de tristesse, pour pouvoir vraiment être dans votre harmonie et dans votre équilibre et pouvoir aller vers ce qui vous plaît, ou la personne qui vous plaît, ou le projet qui vous plaît. Ça demande peut-être de faire des choix, ouais, de faire des choix entre ce qui vaut la peine d'être vécu, mais vraiment, et ce qu'on essaie de nous imposer, de continuer, ou des choses qui sont finalement uniquement centrées sur l'argent, ou sur les croyances, ou sur
sur ce que la société voudrait qu'on fasse ou pas. Bon. Quel est le... Bah, c'est tombé tout de suite. Ah oui, l'espoir. Voilà. Bon. C'est dans votre opportunité hein, de garder espoir, même si vous pensez que vous êtes bloqué, que vous n'allez pas pouvoir le faire. Là, on vous dit que vous êtes protégé hein, par rapport à ce que vous voulez faire, hein, par rapport à ce que vous voulez faire et mettre en place. Elle est tombée vraiment tout de suite. C'est l'étoile, hein, l'espoir dans l'oracle bleu. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et gardez foi en fait en votre bonne étoile justement. Et c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo justement là-dessus sur la Voie lactée et de se poser et d'imaginer un ciel en fait et de voir quelles sont les étoiles qu'on veut continuer à faire briller et lesquelles finalement ne font plus partie de notre Voie lactée. Consciemment, en écoutant encore une fois son âme et son cœur, de savoir ce qui aujourd'hui fait encore partie de notre ciel et nous illumine, et ce qui au contraire aujourd'hui est une planète morte et ce qu'il faut laisser de côté, même si on la pensait éternelle. Voilà. C'est l'opportunité pour vous là cette semaine. Bon, alors on continue pour vous sur le résultat possible en fin de semaine là pour vous au niveau relationnel, émotionnel. Je suis en train de me rendre compte que la lumière ça va pas du tout. Il va faire que je regarde. Bon, quelle est l'opportunité pour vous en fin de semaine, le résultat pardon pour vous en fin de semaine? Ouf, beaucoup. Bon, on retrouve le 6 de coupe. Alors on va faire petit à petit. L'opportunité pour vous, c'est justement le bonheur, le bonheur à long terme, le bonheur en famille, le bonheur avec les personnes que vous aimez, avec les personnes que vous voulez, des collaborations aussi avec des personnes, peut-être des amis de longue date ou de la famille. On a encore une fois soit avec des enfants, soit par rapport à une relation du passé ou un lien, voilà, un lien de flammes jumelles. Et là, c'est votre opportunité en fin de semaine, hein, c'est de vous réunir, d'avoir ce bonheur par rapport à de retrouver votre innocence, justement votre enfant intérieur, peut-être quelqu'un du passé, pour acter ce qui vous correspond en fait, ce qui est juste pour vous et d'être guidé. On vous dit là que vous êtes guidé en fait pour aller sur ce chemin-là et que ça correspond à vos valeurs et qu'il faut peut-être faire preuve du coup de pas lâcher en fait, de pas lâcher. Non, je sais que c'est juste, je sais que c'est droit et je n'y dérogerai pas en fait. Ouais, je n'y dérogerai pas. Et du coup, vous obtenez la reconnaissance en fait. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Vous êtes récompensé pour vos efforts. Vous venez de mener une longue bataille. On a appris le 5 de bâton. Vous vous êtes défendu. Vous avez défendu ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Et là, du coup, vous continuez en fait à être droit en fait dans vos bottes pour aller vers cette victoire qui vous demande d'acter un départ en fait. Le 8 de coupe, c'est je laisse, c'est le fait d'abandonner, de partir, de laisser ces 8 coupes justement, peut-être quelque chose qu'on a construit, qui a duré longtemps. Mais aujourd'hui, ces 8 coupes ne sont plus et ne nous conviennent plus spirituellement. Donc on s'en va. D'accord? Et là, c'est la fin de la semaine pour vous, le résultat attendu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à votre conception du bonheur en famille ou une relation du passé ou un lien flamme jumelle ou par rapport avec des enfants ou vraiment les relations familiales aussi où là vous allez vous en fait acter obtenir la reconnaissance et la victoire pour savoir ce qui est bon et juste pour vous mais qui vous demande d'abandonner quelque chose et de partir effectivement un petit peu, parce que le 8 de coupe là il part, alors il est guidé, mais il a son bâton de pèlerin. On a cette notion de pèlerinage spirituel, d'où cette notion encore une fois d'étoile, d'espoir, c'est-à-dire de toute façon moi j'y crois, je crois en moi et je crois en mes émotions, je crois en mes intuitions et je sais pas trop où je vais, c'est pas grave, je vais peut-être me planter en fait. Je vais peut-être me planter, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Voilà. C'est le résultat pour vous
en fin de semaine. Là, pour moi, il n'y a même pas besoin de prendre un complément d'information. Je vais juste prendre une petite carte synthèse, tiens, avec Béline, pour voir justement pour vous sur cette semaine. Quelle est la carte synthèse là par rapport au tirage qu'on vient de faire au niveau émotionnel pour vous, émotionnel, relationnel? Quelle carte synthèse sur ce tirage? Quelle carte synthèse pour vous? Bah ouais, bon, l'accident. Eh oui, il y a quelque chose à détruire. De toute façon, vous le savez, hein, il y a quelque chose. Ça fait longtemps que ça tient plus. Ça va pas. Hein. C'est déjà en ruine depuis un moment. Il y a plus de communication, il y a plus de dialogue, il y a plus de. Enfin voilà, vous essayez de maintenir en fait des fondations qui ne sont plus déjà. Hein, et là, la carte synthèse, c'est que de toute façon, que vous le vouliez ou non, parce que l'accident, ça revient un peu à la tour hein, dans le tarot traditionnel, c'est que si jamais vous voulez pas acter la fin de quelque chose, de toute façon, il y a une notion un petit peu aussi de karma hein, là-dedans. De toute façon, on va faire tomber cette tour-là pour que vous puissiez vous révéler à vous-même en fait, pour que vous puissiez renaître à vous-même, que vous puissiez être dans cette énergie de phénix et de résurrection justement. Donc soit vous allez être capable de l'acter et de dire bon maintenant stop, c'est pas grave, je vais perdre une situation, je vais perdre un boulot, quelque chose de stable, etc. Mais c'est terminé, en fait, j'en peux plus. Soit de toute façon, la vie vous amènera le fait que ce sera, voilà, que ça va que ça va se terminer. Donc, bah, on vous invite plutôt à l'acter déjà par vous-même, même si c'est difficile, pour pouvoir aller vraiment sur ce qui vous appelle et tirer un trait justement sur le passé avec bienveillance, voilà, avec amour, avec peut-être une certaine nostalgie, mais même pas en fait, en remerciant aussi de ce que vous avez pu vivre pour aller justement vers ce qui aujourd'hui vous plaît et ce que vous aimez ou la personne que vous aimez ou la situation que vous aimez, qui vous passionne, là, qui vous enthousiasme et qui redonne ces petits papillons dans le ventre là et cet espoir dans votre cœur et en plus de pouvoir l'acter dans la matière hein, encore une fois hein, la dimension yang. Bon, voilà pour l'accident, l'amour. Bon, bah voilà. Hein. Là, on est vraiment clairement en lien, je pense, pour certains, avec la fin d'une situation, d'une relation, ou d'un partenariat, enfin quelque chose qui, je pense, a duré longtemps et où il y a peut-être des enfants. Alors on a peut-être encore une fois là la notion aussi par rapport à quelque chose du passé, alors soit vraiment du passé ou soit même d'anciennes vies passées pour ceux qui adhèrent à tout ça là sur les mémoires transgénérationnelles ou d'anciennes vies. Et oui, de reconstruire hein, là la nouvelle, on a encore cette notion de changement hein, de reconstruire votre famille et votre cœur, votre foyer intérieur hein, et d'arrêter en fait d'être toujours dans les disputes, dans les conflits qui n'amènent rien si ce n'est de la colère, enfin des émotions négatives hein, pour un nouveau départ. Bon, là c'est très très clair hein. Mais d'oser justement faire tourner cette roue de votre destin et si jamais vous êtes sur la bonne voie en fait, même si au début il y a ce que vous estimez un sacrifice, si vous êtes sur la bonne voie et que c'est conforme à votre cœur et à votre âme, forcément, de toute façon, même si c'est une période difficile, de toute façon, la douleur passe, les émotions négatives passent, si on croit, si on a la foi en ce qui est bon pour nous. D'accord, et si on a le courage, ce qui est difficile, hein, attention, hein, je dis pas que ça se fait pas sans mal, hein, mais si on a le courage d'accepter ce qui n'est plus, en fait, et de voir qu'il y a mieux pour nous et qu'on veut à nouveau vibrer le bonheur, la joie et l'amour. Voilà. Bon, voilà pour vous. Je vais terminer du coup
pareil, j'avais pas forcément prévu. Je vais tirer pour vous une petite carte de l'oracle karma, justement. J'avais pas forcément prévu, mais pour voir là sur les personnes justement qui s'interrogent, qui osent pas, qui ont peur de quitter ou qui si jamais c'est en lien avec la famille ou un foyer, enfin ou avec des enfants. Donc quel est le message pour vous? Le message conseil de l'oracle karma, qui a toujours des messages assez justes en vibration, justement avec son âme et le fait de suivre sa destinée, ce qui nous appelle. Amour et Éden, j'adore. De suivre l'amour. Et c'est ce qui vous emmène au paradis, hein. Ah oui. Hein. Suivez la voie de l'amour. Ouais. Ne restez pas dans des choses pour des questions matérielles, ou ne laissez pas les gens vous dire qu'on peut pas faire. Parce que c'est comme ça, parce que il faut faire comme ça, parce que on ne quitte pas ceci, parce qu'on ne quitte pas cela, parce que tu te rends pas compte. Non, hein, ce qui permet d'être toujours heureux, c'est l'amour. L'amour déjà pour soi-même, l'amour avec les autres, l'amour des autres, l'amour évidemment avec quelqu'un, hein, l'amour véritable, hein, pas l'amour de façade et de société. Et c'est ça en fait qui fait monter notre vibration et qui nous amène dans des vibrations beaucoup plus hautes et beaucoup plus alignées avec qui l'on est et avec ce que l'on veut faire. Et à partir du moment où on est dans des vibrations plus hautes, et ben on rencontre des personnes qui sont avec les mêmes vibrations, et ça nous permet de nous élever et d'être spirituellement et émotionnellement beaucoup plus nourris et heureux, quitte à renoncer à un moment donné à un certain salaire ou à une certaine situation, à une certaine position. C'est justement l'amour qui nous permet ensuite d'aller vers ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut faire, et d'être plus aligné, et du coup voilà, d'avoir plus d'idées, et de pouvoir transmettre, de pouvoir et du coup ça marche. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Si jamais c'est des bonnes vibrations et que c'est positif, on rencontre les bonnes personnes, et on a les signes, on a les synchronicités pour justement, hop, tac, tout s'enchaîne, et de se dire, non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ah ouais, non, mais c'est trop bien, mais j'ai trop bien fait, quoi, de partir. Ça a été dur, ça a été long, voilà, ça m'a demandé de renoncer à des choses. Mais ah la vache, qu'est-ce que je me sens bien, voilà. Qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc allez, je vais vous lire. Qu'est-ce qu'on lit? On lit l'amour ou l'Éden? Bon, l'amour, hein, voilà, l'amour, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. Ah, on va dire. Allez, on va lire les deux. Donc, ce que je sème, S''AIME. L'amour vrai est rare parce qu'il ne se cherche pas. C'est lorsque tu écoutes l'univers, donc les signes, et étreins l'âme de l'autre. Quand tu acceptes ce qu'elle te reflète, tu guéris pour mieux t'offrir. C'est aussi savoir lire son cœur dans la musique ou le silence. Et puis, ensemble, faire grandir votre lumière pour vous élever et toucher l'infinie pureté de l'être. C'est rare et c'est précieux que de suivre la voie de ton âme, la beauté du sacré. Et oui, votre cœur, bordel. Je saute un peu parce que je voudrais lire Éden aussi. L'amour ne se cherche pas, il se trouve, et c'est parce que tu te rencontres, que l'amour se présente à toi. Voilà, déjà l'amour pour soi-même. Ce que je reçois. Dans la connexion où l'amour est véritable, il y a une reconnaissance entre deux âmes. C'est bien au-delà de l'évidence. Tu comprends la présence de l'autre dans ton processus d'élévation. Tu apprends à t'aimer à travers le miroir de ton autre partie, et tes armures se déposent car tu accueilles le cadeau d'embrasser le souffle de la vie sans contrôle et sans résistance. Ensemble, vous menez la danse jusqu'à vous envoler. Il se dégage une telle lumière de deux êtres qui s'aiment sans retenue, sans attente, sans jugement. Cet amour est une énergie densifiée qui contribue à amplifier les fréquences vibratoires de la Terre. S'aimer devient alors le plus bel acte spirituel. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit.
Au commencement, donc la roue du Dharma, donc c'est-à-dire ce que ça provoque en fait. Hein. Au commencement, il y a deux âmes qui se choisissent, elles s'apprivoisent sous le regard bienveillant de l'univers, et cet amour n'aura de cesse que de traverser l'éternité pour éveiller le cœur endormi de l'humanité. Ah bah tu m'étonnes, ils sont tous en route de nuit là. Non, je peux pas bouger, je peux pas faire. Génial, ils ont l'air tous heureux en plus, c'est ça qui est bien. Allez, on va lire Eden pour terminer. Donc nature, environnement, ressourcement, hein, voilà, on a cette notion de connexion, hein, ce que je vous disais. Hein, Alors, tu fais partie de cette richesse et en prendre conscience, c'est préserver ton Éden. C'est aussi te pousser à créer ton jardin sacré en cultivant des pensées ressourçantes, car le paradis sur terre s'arrose d'amour et de tempérance. Ah, hein, de diffuser votre lumière là. Prenez votre bâton de pèlerin avec la lumière. Et ceux qui vous disent non, moi je veux pas être. Oh, bâton de lumière, paix, amour. Ce que je reçois de l'espace, du temps et des énergies sans cesse renouvelées. Voilà le cadeau éternel que t'offre l'Éden. Ton esprit sera apaisé, ta santé vivifiée et tu définiras de nouvelles priorités dans le but de prendre soin de toi et ainsi assurer une meilleure présence pour les autres. Mais oui, parce que si jamais on fait plaisir à tout le monde et qu'on est contraint en fait et qu'on n'est pas bien, les gens déjà ils sont pas heureux autour de nous parce que si vous êtes pas heureux en fait les gens ils seront pas heureux et puis quel modèle en même temps en plus vous donner. De plus, revenir à l'écrin pur de la nature est une promesse d'amour pour les générations futures. Voilà. Malgré sa résilience, celle qui nous offre l'asile a besoin de jardiniers conscients afin de semer des graines de lumière. Voilà. C'est exactement ce que j'ai envie de vous dire. Pour contrebalancer les erreurs commises dans la gestion de l'environnement. Cette relation est d'une loyauté sans faille, elle est ta médecine, la grande gardienne de ta paix intérieure. La roue du Dharma, il est une terre promise qui t'accueillera toujours avec amour, une oasis réconfortante. Les portes de la Lémurie te feront accéder au temple le plus sacré du système solaire. Voilà, même si vous hésitez, même si vous dites qu'il y a des choses à se quitter, à sacrifier, un confort, je sais pas quoi, si vous vibrez l'amour, que vous êtes dans l'amour, que vous allez vers l'amour véritable déjà pour vous-même et peut-être pour quelqu'un ou pour votre mission de vie, vous serez récompensé en fait. Il y aura les portes, le chemin va s'ouvrir en fait à vous. Ça veut pas dire de rien faire hein, et d'attendre que ça se passe, hein, non. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus en vibration avec vous si après effectivement vous actez et que vous agissez, que vous mettez en place. Voilà pour vous, pour cette semaine, cette guidance émotionnelle un petit peu longue, mais j'espère que ça vous aura apporté des informations et que ça vous aura aidé. Je serais très heureuse d'avoir votre retour, un petit like, un petit commentaire, savoir comment ça se passe pour vous, là, justement, sur cette douleur, ce deuil, pour pouvoir renaître à vous-même et aller vers l'amour et ce qui vous porte. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine de nouvelle lune et de suivre votre étoile en diffusant votre lumière. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.